Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Angrès 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire ou par transferts internationaux à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple, habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Jésus.
Alléluia, tu es élevé, tu es glorifié, le merveilleux, toi qui es une tour forte pour nous, un refuge pour ceux qui croient en ton nom. Oh Dieu, tu es avec nous et nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous venons dans ta maison avec joie, avec assurance. Nous venons dans ta maison pour te célébrer. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, toi qui nous assures la sécurité. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Alléluia. C'est pourquoi nous venons ce soir pour glorifier ton nom. Nous venons dans ta maison pour célébrer ton nom. Nous venons devant le trône pour élever ton nom. Car tu es digne notre sécurité. Tu es digne. Alléluia, alléluia. Hey! Aucune forme de trouble ne résiste à sa paix. Aucune tristesse ne résiste à sa joie. Aucune forme de mort ne résiste à sa vie. Aucune situation ne peut lui résister. Aucune forme, confesse avec nous, ne résiste à sa paix. Rien, même le vide-19 ne peut lui résister. Alléluia. Aucune forme de mort ne résiste à sa vie. Jésus règne. Oui, tu peux le déclarer encore. Alléluia, alléluia. Pas d'aimer là où tu es. Célèbre ton Dieu avec foi et assurance, car il est avec toi, peuple. Aucune tristesse, aucune forme de mort ne résiste à sa vie. Aucune situation ne peut lui résister. Aucune forme de trouble. Même les troubles de ce monde, la peur de ce monde ne peut résister à la paix que Jésus nous accorde. Aucune forme de mort ne résiste à sa vie. Jésus règne, oui il règne. Alléluia, Jésus règne. Jésus règne sur son trône. Il est sur son trône. Alléluia, à jamais. C'est pourquoi nous crions, oh Jésus. Oh Jésus, mon Rédempteur. Oh Jésus, mon Sauveur. Oh Jésus, mon Sauveur. oh Jésus, Oh Jésus, mon Seigneur. mon Seigneur. Oh Jésus, Jésus, mon berger. mon berger. Oh Jésus, Oh Jésus, mon Rédempteur, qui me sauve et me délivre. Oh Jésus, c'est toi Jésus, tu es mon sauveur. mon Sauveur. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur. mon Seigneur. Oh Jésus, Jésus, mon berger. mon berger. Oh alléluia. Pousse des cris de joie vers le Seigneur, car le Seigneur nous délivre du plus fort que nous. Il nous délivre de tout mal. Alléluia. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons, car nous avons la vie de Dieu manifestée en nous. La vie de Dieu en abondance. La vie de Dieu en abondance. La vie de Dieu en abondance. Alléluia. Nous chantons la vie. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. C'est un cri de joie, une espérance renouvelée. Je vis en
l'abondance. Je crie mon assurance. Je crie ma foi et ma confiance. Je crie mon assurance. Car j'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je vis dans La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je vis dans Ma l'abondance. vie ne dépend pas des situations de ce monde. Je vis dans l'abondance. Ma vie ne dépend pas des calamités de ce monde. Je vis dans Tu es Dieu au-dessus de tout et ta vie en moi me conduit. Je vis dans Tu es Dieu au-dessus de tout et des sources de vie coulent de toi. Je vis dans Je m'appreuve de toi, Seigneur. Je m'appreuve de toi, Seigneur. Je m'appreuve de toi, Je Seigneur. vis dans l'abondance. Oh, 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 oh. Je vis dans l'abondance. Tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Oui, tu es Dieu élevé dans les cieux à jamais. Jésus est Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux À jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Tu es Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Tu es Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. Jésus est Dieu Élevé dans les cieux. À jamais. et tu es Dieu. Tu es Dieu élevé dans les cieux À jamais. Christ est Dieu élevé Dans les cieux. à jamais. Christ est Dieu élevé dans les cieux à jamais. Tu es Dieu élevé dans les cieux À jamais. Tu es Dieu Élevé sur son pays. à jamais. Tu es Dieu Élevé dans nos vies.
Christ est Dieu. La Bible déclare dans le psaume 46, À jamais. à partir du verset 8, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Oui, notre Dieu est un Dieu fort et puissant. Et venez de toutes les nations, venez de tous les continents, venez de toutes les contrées. Venez ce soir adorer, célébrer et contempler la puissance et le règne de ce Dieu qui règne à jamais. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom qui n'a point d'égal. Ce nom qui n'a point de comparable. Ce nom qui triomphe toujours. Oh bien-aimé, je veux te rappeler qu'il y a eu plusieurs présidents sur cette terre. Il y a eu plusieurs ministres, plusieurs ambassadeurs, plusieurs autorités. Mais le nom de Jésus a toujours triomphé. Devant même les fléaux que nous rencontrons aujourd'hui, la main de l'homme s'est arrêtée. Mais la main de Dieu ne s'arrêtera jamais. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et ce soir encore, au samedi des miracles, où nous nous recevons à vase d'honneur pour le premier culte du week-end, bien-aimés, je voudrais que nous puissions ensemble nous tenir debout et acclamer la puissance, acclamer la majesté, acclamer le règne, acclamer l'autorité, acclamer la suprématie, acclamer la puissance de ce nom. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et nous voulons encore le déclarer avec le groupe de louanges. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Dans les cieux à jamais, Christ est Dieu. Christ est Dieu. Dans les cieux à jamais. Et il est élevé dans les cieux. Élevé dans les cieux. Et rien n'est comparable à ce nom. Dans les cieux, Alléluia. il est Dieu. Alléluia, Dans les Seigneur. cieux à jamais. Nous bénissons ta présence. Tu es élevé, Seigneur. Christ est Dieu. Et de là où nous sommes ici à Kodesh, et je sais que toi aussi, de là où tu nous suis en ligne, bien-aimé, tu célèbres le Seigneur avec moi. Il est digne d'élévation. Alléluia. Christ est Dieu. Élevé dans les cieux à jamais. Christ est Dieu. Élevé dans les cieux à jamais. Christ est Dieu. Élevé dans les cieux À jamais. Christ est Dieu. Alléluia. Élevé dans les Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur très fort? Ah, je veux entendre un racheté acclamer le Seigneur. Je veux entendre une race élue acclamer le Seigneur. Je veux entendre une race mise à part acclamer le Seigneur. Un champion acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous vous saluons tous dans la présence du Seigneur et nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier culte de dimanche, au premier culte du week-end, excusez-moi, au centre Kodesh où nous sommes présentement. Et nous voulons célébrer le Seigneur parce que nous sommes à un rendez-vous de miracles. Alléluia. Souvenons-nous de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Bien-aimé, pendant que je parle, j'imagine cette femme en train de passer de médecin en médecin, de guérisseur en guérisseur, de marabout en marabout. Mais jamais elle n'a trouvé de solution. Je dis bien 12 ans. La Bible nous parle de 12 années de misère. La Bible nous parle de 12 années de déchirement. La Bible nous parle de 12 années pendant lesquelles elle a dépensé son argent. Elle a dépensé son énergie, elle a dépensé sa fortune, elle a dépensé toutes ses émotions. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé. Ces 12 années n'ont été qu'un vieux souvenir. Ces 12 années ont été un vieux cauchemar parce que Jésus a guéri cette femme. Jésus a arrêté la perte de sang. Et ce soir, de là où tu nous suis en ligne, souviens-toi que le Seigneur a traversé les murs, il a traversé les saisons, il a traversé les circonstances et rien ne pourra l'arrêter. Sa main te touche là où tu es. Sa main te trouve là où tu es. Et la guérison est également ton partage. Et je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Celui qui n'est pas limité. Celui qui n'est pas contenu dans le temps ni dans l'espace. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et à ce samedi de miracle, rassure-toi qu'il est au rendez-vous de la victoire. Alléluia. Et nous sommes bien-aimés, comme je le disais, à notre premier culte du week-end. Et nous n'allons pas déroger à la règle. C'est un culte qui sera complètement et entièrement garni de toutes ces étapes. Et nous allons ensemble apporter au Seigneur et tout à l'heure écouter la parole de Dieu et pour la fin partager le repas du Seigneur. Alors pour cette étape de l'offrande, je voudrais rappeler quelques instructions pour faciliter ou pour permettre à tous de participer à cette étape de l'adoration.
Alors pour nous tous qui sommes ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous prenons simplement une enveloppe dans laquelle nous mettons notre offrande et notre dîme et sur laquelle nous écrivons à ne plus toucher. Et au cours donc de la semaine, dès que nous en avons la possibilité, nous nous retrouvons dans les différentes administrations pour déposer ces enveloppes. Et pour tous ceux qui sont plus loin, qui sont bien entendu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous avons sur nos écrans des instructions qui s'affichent, toutes les possibilités en termes de transfert d'argent, mais également les différents comptes sur lesquels nous pourrons effectuer des virements. Alléluia. Et cette étape de notre culte est tout aussi importante parce que si nous avons donné notre vie à Jésus, il n'y a pas de raison que nous retenions notre argent. Nous offrons à Dieu dans la joie, nous offrons à Dieu dans l'allégresse, nous offrons à Dieu avec une pleine assurance parce que nous savons que c'est notre Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Que Dieu nous bénisse et agréable culte à tous. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie. Parce que tu as triomphé, tu as déjà tout vaincu. Tu es élevé au-dessus des cieux. Et notre espérance est en toi. Alléluia. C'est pour ça du lieu où nous sommes. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, Dieu, Dieu de miracles, qui est comme toi. Alléluia. Transforme l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Devant les élus, qui peut se dresser devant l'église qui prie, l'église qui se lève. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? C'est notre Dieu qui pourra nous arrêter. Oh, alléluia. Et si Dieu est avec nous, nous avons la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous,
le Dieu inébranlable, incomparable. Oh, tu es le Dieu admirable, mon Dieu inébranlable. Oh, tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu admirable, admirable. Tu es le Dieu admirable. Seigneur, tu es admirable, tu es incomparable. Nul n'est comme toi. Oh, nous le disons, déclarons-le incomparable. Disons que le Seigneur est incomparable. Ne le disons pas simplement par rapport à la mélodie, mais faisons monter des paroles auxquelles nous pensons véritablement que notre Dieu, il est admirable. Papa, tu es admirable, tu es inébranlable, tu es incomparable. Mon Dieu, tu es admirable. Seigneur Dieu, inébranlable. Oh, tu es le Dieu admirable. Mon roi incomparable, personne n'est comparable à toi. Admirable, inébranlable. Tu es le Dieu admirable. Oh, 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 oh. Tu es le Dieu admirable. Braide lorimama chendere de bros maide corio. Oh, tu es le Dieu admirable, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es le Dieu admirable. Oh, nous t'admirons. Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, tu es inébranlable. Mon Dieu, mon roi. Ah, tu es le Dieu admirable. Nul n'est semblable à toi. Admirable, inébranlable. Personne n'est comme toi. Oh mon Dieu. Nul n'est semblable à toi. Braide le kimaye, shobarianda mama sondarababra. Disons-le encore, disons à notre Dieu qu'il est admirable, qu'il est inébranlable, qu'il est incomparable. Nous voulons te le dire. Oh, 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 tu es le Dieu admirable. Raides glorianda brada sonda rababra. Raides glorianda brada sonda rababra. Raides glorianda brada slarianda brada sonda rababra. Odo glorianda brada santa rababra eda sonda rababra. Rende gerele sonda rababeche comparable. Nous voulons t'acclamer, Dieu admirable, Dieu inébranlable. Oh mon Dieu. Alléluia. Les ténèbres ont reculé
reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé. Nous allons croire et nous croyons maintenant que les ténèbres reculent, les ténèbres de la maladie, les ténèbres du vide-19, les ténèbres qui envahissent la terre en ce moment reculent devant l'œuvre de la croix. À cause de l'agneau immolé, l'agneau immolé et le sang qui a coulé, le sang versé pour moi. Disons-le encore, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Nous louons ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Tous les anges louent sa sainteté. Et l'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons, chantons, chantons. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et chantons la gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Je veux chanter ta gloire. Élever ton nom, dire que tu es grand. Je veux chanter ta gloire, élever ton nom. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé à cause de l'œuvre de la croix de ton sang. À cause de ton sang, les ténèbres reculent et la victoire est notre part. À l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Notre Dieu est vivant. Vivant, oui. Il est vivant, ton Dieu n'est pas mort. Oh, notre roi. Il est vivant, alléluia, Dieu vit, personne n'est comme toi. Alléluia, tout puissant, Dieu vivant, Dieu 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 tout puissant, tu es ressuscité. Dieu vivant, Dieu tout puissant, il n'est semblable à toi. Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, personne n'est semblable à toi. Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Dieu. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer sa majesté, le Dieu grand, le Dieu vivant, le Dieu puissant? Alléluia. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. À lui soit la force, à lui la louange, à lui la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, sois élevé, sois magnifié vraiment pour qui tu es. Amen. Je vous souhaite la bienvenue au samedi des miracles. Samedi des miracles. L'endroit où Dieu fait des choses
extraordinaire. Alléluia. C'est vraiment merveilleux de voir et d'entendre ce que le Seigneur fait d'extraordinaire. Amen. Amen. Pas plus tard que hier ou avant-hier, pasteur Tena qui dirigeait tout ça m'a envoyé un message d'une sœur. Rappelez-moi, elle écrivait d'où là? Elle écrivait de la France. Tu as dit son nom, non? La sœur Claudia qui a son fils qui souffrait d'autisme depuis l'enfance. Ça fait 13 ans que l'enfant souffrait d'autisme et il n'avait jamais parlé. Et elle a suivi en ligne les samedis où nous prions pour les malades. Et il y a samedi dernier, j'ai finalisé cette prière. J'ai prié pour la prière de guérison concernait toutes les maladies relatives à la tête, donc physiquement, relatives à la tête, les yeux, le parler, les oreilles, en fait, tout ça. Et tout ce qui peut être relatif à la tête aussi intérieure, tel que psychologiquement, etc. Et on a eu beaucoup de cas qui sont venus et Jésus, comme d'habitude, a été fidèle. Alléluia, alléluia. Une sœur, quelques semaines avant, elle est venue me dire, elle dit, pasteur, elle a couru à la fin du culte, elle a dit, mon enfant, il vient de dire, et son tout premier mot qu'il venait de prononcer sur son garçon, c'était Jésus. C'était Jésus. Alléluia. Et la sœur Claudia, dont la dirigeante pasteur Tena parlait tout à l'heure, elle lui a écrit, elle dit, mon enfant, sa première fois, il a dit quoi là? Je veux yaourt. Il a dit, je veux yaourt. Oh, alléluia. Qui est comme Jésus? 14 ans sans parler, souffrant de l'autisme, s'est mis à parler. Une autre dame, une autre sœur, a écrit depuis le Kenya. Et son garçon aussi, qui ne parlait pas, a commencé à parler. Il était déclaré autiste, je ne sais pas à quel degré. Et maintenant, on trouve qu'il est normal. Donc, tout le retard qu'il a maintenant, il est en train de réapprendre à parler. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Et une chose que j'ai vue avec la plupart de ces miracles relatifs à la tête, plusieurs se sont produits dans la salle, mais d'autres se sont étalés sur le temps, 1 semaine, 2 semaines, et puis subitement, par exemple, cette dame-là, c'est quand le 2e jour de jeûne, c'est-à-dire elle a été guérie, on vient de finir 3 jours de jeûne, n'est-ce pas, pour prier par rapport à la situation actuelle, et le 2e jour de jeûne, son miracle a pris place. Alléluia. Je dis ces choses afin que ton cœur ait la foi, que tu aies une grande foi ce soir, parce que ce soir encore, Dieu va guérir. Et notre culte est d'autant plus important que nous sommes dans une période où les hôpitaux dans le monde entier sont remplis d'une maladie qui a envahi la terre en un temps record. Alors, l'onction et la grâce et le ministère de guérison sont demandés. On a vraiment besoin que Dieu intervienne pour guérir. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui vient pour te donner la foi. Tu sais, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors écoute ce message-là avec l'attitude d'avoir la foi qui va déclencher en toi un miracle et un prodige de la part du Seigneur. On va bénir le Seigneur pour les chantres en acclamation pour eux. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce divine. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle. Mets la grâce, mets-moi les mots dans la bouche. Dis-moi ce que je dois dire, dis-moi ce que je dois faire. Parle à ton serviteur, parle à ta servante, parle à chacun d'entre nous. Ô Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous avons soif, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors spécialement aujourd'hui, nos prières vont aller à l'endroit de tous ceux qui sont alités ou même chez eux à la maison et qui vivent les effets directs ou collatéraux parce que certains, la peur, l'angoisse a engendré dans leur vie les symptômes de cette maladie. Ils se sentent enrhumés, ils ont mal partout, mais même, ils semblent même avoir été contaminés. Amen. Simplement, la psychose et la peur a pu engendrer cela, ce qu'ils appellent les dégâts collatéraux. Et il y a certains qui physiquement sont réellement malades. Et quelle que soit la forme, nous croyons que Jésus est puissant pour guérir. Donc aujourd'hui, notre prière pour les malades va aller à l'endroit de toutes les victimes de ce vide-19. Nous l'avons renommé, voilà, vide-19 au lieu de Covid. On lui a enlevé la couronne parce qu'il n'a aucune royauté. Il se soumet à Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit totalement exterminé de la terre. Donc, aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, prier et nous dresser contre l'influence de ce démon, contre l'influence de cet esprit qui sort des abîmes, le ramener dans les abîmes, mais surtout prier afin que tous ceux qui sont là soient guéris
dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit étende sa main. Bien sûr, quand nous prions pour les malades, Dieu guérit aussi de toute autre forme de maladie. Si vous souffrez de mal quelconque, si vous avez un bobo, attendez-vous au miracle de Dieu. Alléluia. Et c'est notre premier culte du week-end. Amen. Alors, mon message d'aujourd'hui et ma prière d'aujourd'hui sera différent de ce dont je parlerai avec vous demain, le dimanche. Amen. Le message du dimanche est différent de celui que je partage avec vous maintenant. Donc, il en sera ainsi. Amen. Je pense peut-être au plus tard de dimanche. En tout cas, on va achever cette histoire de Covid-19 très rapidement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, demain, j'aborderai autre chose avec des points relatifs à la situation actuelle, mais tout en évoluant dans mon message sur le désert ou l'épreuve des longues attentes. Voilà, il y a un lien, il y a des choses, des leçons que tu tireras pour avoir la victoire par rapport à ce mal qui est en train de frapper en ce moment le monde. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, mon message qui va susciter en toi la foi, avant que je ne prie pour toi, amen. Avant que je te donne même le message, on va ouvrir nos Bibles. Tu vas ouvrir ta Bible ou tu vas simplement lire les textes à l'écran parce que je sais que certains me suivent étant couchés. Tu vas lire cela. Je lis dans Actes chapitre 14, Actes des Apôtres, verset 9. On fait la lecture. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, le culte en ligne, tu peux le lire avec moi. 1, 2, 3. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Acte 14, verset 9 dit, « Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, parla d'une voix forte, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Je crois que le Seigneur Jésus est puissant aujourd'hui et que au moment de la déclaration de la parole de foi, de te lever, de marcher, de recevoir ta guérison, quelque chose va se passer dans ton corps, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Mais tu vois, le miracle de cet homme qui était impotent, qui était paralysé des pieds, son miracle s'est produit pendant qu'il était en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible, en effet, dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de la foi. Mon thème, c'est simple, la foi pour être guéri. Alléluia. Et je parlerai particulièrement de deux types de foi pour être guéri. Donc, si je veux mieux préciser mon thème, c'est deux types de foi pour être guéri, pour recevoir une guérison surnaturelle. Alléluia. Amen. Alors, on va donner cette définition définitive. Deux types de foi pour recevoir une guérison surnaturelle. Deux types de foi pour recevoir une guérison surnaturelle. Je ne dis pas que c'est exhaustif, qu'il n'y a que ces deux façons de faire, mais c'est deux types de foi que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur par rapport à tous ceux qui vont recevoir la prière pour les malades tout à l'heure. Alléluia. Et le type de foi dont on va parler va te permettre aussi à toi qui est bien portant aujourd'hui, de recevoir l'onction de guérison et de miracle et de pouvoir prier pour les personnes. Amen. Pour comprendre les deux types de foi dont je vais te parler tantôt, je vais essayer de te présenter un peu le contexte dans lequel mon message s'applique, qui est le contexte qui est créé par cette pandémie. Amen. Voilà. La première des choses, comme je l'ai dit, pendant nos 3 jours de jeûne, parce qu'on a eu 3 jours de jeûne, pratiquement toute la francophonie, par rapport à ces choses, et je vous l'assure, nous allons voir, nous avons même commencé à voir déjà les résultats de nos prières. Cette maladie-là va aller en disparaissant, ces ténèbres vont aller en disparaissant. Alléluia. Mais demain, dans mon message, je toucherai des points et je vous exhorte vraiment à réécouter les temps de prière que j'ai conduits pendant ces 3 jours de jeûne. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées de la part du Seigneur. Amen. Alors, je vais te lire d'abord les textes suivants. Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 21, il est dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Et on part encore ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 21. L'évangile de Luc chapitre 21 verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, et elles ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Une des choses qui m'intéresse particulièrement dans ce dernier texte que je suis en train de lire, c'est les hommes, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Les deux textes que je viens de lire sont des prophéties de Jésus. Jésus annonce les événements qui vont précéder son avènement, qui vont précéder son retour. Ce monde n'est pas appelé à perdurer éternellement. La Bible nous dit que Dieu qui a créé le ciel et la terre a donné une date de péremption où la terre, le monde va aller à sa fin. Avant que le monde ne finisse, il va se produire un certain nombre d'événements. Ce que les textes que j'ai lus, les portions de textes que j'ai lus dans le livre de Luc 21, Matthieu 24, qu'on retrouve aussi en Marc chapitre 13, sont les signes que Jésus nous a donnés qui vont précéder la fin du monde, son retour et son retour. Alléluia. C'est vraiment très important. Et Jésus nous dit dans ces textes-là que quelque temps avant son retour, la terre va être remplie d'angoisse. La terre va avoir peur. Des choses vont effrayer les habitants de la planète Terre. La terre entière. Il n'est pas parlé d'un village, il n'est pas parlé d'une ville, il n'est pas parlé d'une petite région. Mais la Bible dit, Jésus dit qu'à un moment donné, il va avoir de grandes angoisses sur la terre. Et la Bible nous donne une information qui est importante. Au verset 26, il est dit que les hommes même vont rendre l'âme de terreur. C'est-à-dire la peur et la terreur vont amener plusieurs à mourir, simplement parce que ces personnes-là auront peur. Que Dieu, dans sa grâce divine, aujourd'hui même, te délivre de cet esprit de terreur dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donc les hommes vont rendre l'âme de terreur. Ils vont avoir tellement peur, et ils vont mourir par la peur. Et je l'ai dit pendant ce temps-là, et la plupart des prophètes et des pasteurs même l'ont dit, et que vous le savez, la particularité de ce démon, dans l'enseignement, je vous ai expliqué que c'est un esprit qui est sorti, ce qu'on appelle des abîmes. Il y a une zone sur la terre où je ne sais plus où exactement, mais c'est très lié à la terre qu'on appelle les abîmes. Et la Bible dit dans le livre de 2 Pierre que des anges qui ont désobéi à Dieu, qui ont péché, ont été jetés dans ces abîmes. 2 Pierre chapitre 1 verset 20, je te trouve la référence, que ces anges-là ont été jetés dans les abîmes. Je te trouve ça tout de suite, 2 Pierre. Bon, je te trouve ça tout de suite. Amen. Pourtant, je l'ai ici. Voilà, 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Voilà, amen. La Bible parle de certains anges qui ont été jetés dans ces abîmes-là. Et qu'elles seront libérées par rapport à un jugement. Aujourd'hui, la terre a commencé à subir un jugement qui précède le retour de Jésus. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, pour toi qui m'entends, cela signifie que c'est un élément déterminant pour lequel tu dois te relever dans ta foi. Tu dois décider de marcher, de t'attacher véritablement avec Jésus. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est pour te dire que ces choses qui sont décrites dans ce livre sont vraies. C'est la parole de Dieu. Tu dois prendre la décision de te convertir, de te tourner vers le Seigneur et de marcher avec lui. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois te tourner vers Jésus maintenant. Alléluia. Parce qu'il est à la porte. Dans ce même passage de Luc 21, la Bible dit, quand vous verrez ces choses arriver,
sachez que le jour du Seigneur est proche. Levez la tête, relevez-vous. C'est le temps pour chacun d'entre nous de prendre conscience que Jésus-Christ va d'un moment à l'autre venir reprendre ses enfants et la terre sera livrée à un tourment sans pareil. Mais avant le tourment sans pareil, il y a des angoisses, il y a des peurs qui vont venir envahir le monde. Et la Bible dit dans ce même texte dans celui de Matthieu 24 qu'on a lu tout à l'heure, la terre sera remplie d'angoisse, mais il y a une chose qui va abréger ces maux, qui va abréger ces différentes calamités. La Bible dit la présence des élus. Alléluia. Et ce soir, je vais te donner donc un élément important qui est une des actions que doivent faire les élus pour faire abréger ces souffrances-là. Guérir les malades même vont être guéris. Toi-même, tu vas recevoir la guérison. Il faut que tu abrèges. La Bible dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si ces jours n'étaient abrégés, les personnes allaient continuer à tomber davantage malades. Si nous n'abrégeons pas ces jours, les gens vont continuer de tomber malades. L'épidémie va prendre de l'ampleur. La pandémie va rentrer dans les villages. Si nous n'abrégeons pas cela, aujourd'hui c'est une pandémie qui ne touche pas les enfants, mais elle va aller jusqu'à toucher les enfants. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, les soldats de Dieu, nous devons nous lever et combattre dans le nom de Jésus. Je suis un élu de Dieu. Alléluia. Alors l'exhortation, les deux types de foi dont je vais te parler sont des armes que tu dois utiliser. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Par-dessus tout cela, utilisez le bouclier de la foi. Dis avec moi le bouclier de la foi. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Dieu dit par-dessus tout cela, par-dessus tout, utilise le bouclier de la foi par lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Utilise le bouclier de la foi par lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire Satan a plusieurs flèches dans son arc. Il tire des flèches de maladie, il tire des flèches de pandémie, il tire des flèches de guerre, il tire des flèches de terreur. Quel que soit le type de flèche, si tu as ce qu'on appelle le bouclier de la foi, amen. Donc le texte est là. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammé du malin. Donc il n'y a pas une stratégie que le diable peut adopter qui ne peut être vaincue par l'arme de la foi. Tu dois utiliser la foi pour te protéger. Tu dois utiliser la foi pour ne pas que ces pièges t'atteignent, pour ne pas tomber malade. Et si éventuellement tu es tombé malade, tu dois utiliser la foi pour te relever et sortir victorieux. Alléluia, alléluia. La Bible dit que ce jeune homme était en train d'écouter l'apôtre Paul. Et pendant qu'il écoutait, l'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors il lui a dit ceci, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et cet homme s'est levé. Il a commencé à marcher. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, amen. Alors je vais te parler donc de cette foi-là. Il y a beaucoup d'aspects par rapport à la foi, mais je vais te parler de la foi pour être guéri et particulièrement de deux types de foi pour recevoir ton miracle de guérison. Alléluia. Amen. Alors, le premier type de foi, c'est ce que j'appelle la foi violente. Alléluia. La foi violente. Et le deuxième type de foi, on va le voir tout de suite. Et sur la base de ces deux éléments-là, nous allons prier et je crois que le Saint-Esprit va opérer. Amen. Et que tu vas te lever, que la fièvre va te quitter, que le rhume va disparaître, que les malaises vont quitter ton corps. Même si les gens étaient désespérés et qu'on a dit que tu risques de mourir d'un moment à l'autre, tu vas te relever dans le nom puissant de Jésus. Je veux vous assurer, chers frères et sœurs, nous avons réellement affaire à des démons. Ce n'est pas simplement des virus qui sont dans le corps, ce sont de véritables démons. Ils vont au-delà, médecins, de ce que vous pensez être comme les moyens de contamination. Voilà, c'est un vent. La Bible dit que lorsque le puits de l'abîme était ouvert, c'est comme de la fumée qui est sortie, de la fumée. Et c'est une fumée qui, vous savez un peu comme la fumée évolue au gré du vent et elle évolue progressivement. Et elle a quitté la Chine, elle avance, elle avance, elle avance. Quand vous remarquez, c'est quelque chose qui progresse et qui reste longtemps. À un moment donné, les gens se disent non, la fumée là est sur l'Europe. Normalement, elle aurait dû rentrer en Afrique encore. Elle aurait dû rentrer. Et puis, vous voyez, ce n'est pas encore rentré. Puis, elle commence à arriver progressivement. Et j'ai entendu des prophètes de malheur qui sont en train de dire, nous créons, l'Afrique risque d'avoir des millions de morts. Je déclare dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et je ferme la bouche aux prophètes de malheur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que vous pouvez dire, c'est une affaire de prudence. C'est une affaire
de préparation. Bien sûr, il faut être prudent. Bien sûr, il faut se préparer. Mais la particularité de ce démon-là, qui est dans la fin, se trouve dans les passages que nous venons de lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Il va travailler avec l'angoisse. Il va travailler avec la peur. Alors, tout message qui vise à créer de l'angoisse, qui vise à créer de la peur, nous le réprimandons, nous le brisons au nom de Jésus. Parce que c'est justement les paroles d'angoisse qui ont été semées. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à avoir peur et la maladie est rentrée malgré tout le système de santé qu'il y a en France, tous les systèmes de santé qu'il y a en Europe, dans les pays dits développés. Même hier, j'ai appris que le Premier ministre même anglais était touché avec tous vos systèmes jusqu'au rentrer dans les palais. C'est la grâce de Dieu qui va nous garder. Bien sûr, il faut des éléments de prudence. Bien sûr, il faut être prudent. Mais vous savez, on a l'impression souvent que l'angoisse va nous rendre prudents. Non. Il faut différencier les deux. Une angoisse qui te rend prudent va engendrer la maladie. Tu dois être prudent, pas par angoisse, mais tu dois être prudent par la foi. Tu dois être prudent pour ne pas tenter Dieu. Ce n'est pas la prudence qui est née parce que tu as peur, parce que tu trembles, je vais prendre des mesures de sécurité. Non. L'angoisse, toutes les mesures de sécurité qu'on prend par angoisse attirent davantage les problèmes. Et la maladie va finir par passer par des failles. Parce que tu vas tomber dans une psychose. Tu vas avoir l'impression, à un moment tu es là, un jour tu as enlevé tes gants et tu as tué quelque chose. Il paraît que 4 jours avant, il y a un gars qui avait le vide qui est passé là-bas. En même temps tu commences, attention, est-ce que j'ai ça? Est-ce que je n'ai pas ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je n'ai pas ça? Tu vas monter dans un endroit, quelqu'un fait, attention, est-ce que j'ai ça? Mais à force de l'angoisse, la terreur va te gagner, tu vas tomber malade. L'angoisse est la fumée occulte avec laquelle ce démon-là de vide-19 est en train de se déplacer. N'essayez pas de s'aimer l'angoisse dans le cœur des Africains. Mais bien sûr qu'il faut enseigner des mesures de prudence. Bien sûr qu'il faut enseigner des mesures de prudence et de sécurité. Ça, c'est normal. Mais l'angoisse est une âme satanique. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je révoque, je brise toute parole d'angoisse au nom de Jésus. Et nous disons vide, tu vas trouver des gens. Et j'aimerais que la foi dont je parle, le bouclier de la foi, frères et sœurs qui m'entendez ici en Afrique, vous le déployez pleinement, afin que ce vent de malheur-là ne s'installe jamais ici. Il y a eu déjà suffisamment de morts en Afrique. Ça suffit. Comme ça, alléluia, voilà. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas encore de morts, où il y a simplement des gens à terre. On arrête ça maintenant au nom de Jésus. Et vos prédictions n'auront pas place ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu n'a dit, il ne permettra pas à ce qu'une tentation soit au-delà de nos forces. Amen. Il sait très bien que nos moyens médicaux ne sont pas suffisants. C'est la foi qui va nous aider et la victoire de Christ qui va faire arrêter cet élément-là. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Alléluia, pour éteindre les traits enflammés de ce vide-là, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quelle est la foi, le premier type de foi que tu dois déployer, que tu dois développer maintenant, à l'instant où je parle? Amen. C'est ce que je viens de décrire tantôt, les choses que tu te dis à l'intérieur de toi. On va ouvrir nos Bibles rapidement. Amen. Je vais te citer rapidement les deux types de foi et puis on va prier. Marc le chapitre 15. Premier type de foi. Amen. Que j'ai appelé donc la foi violente. Marc le chapitre 15. Marc chapitre 5, pardon. C'est un texte que je lis souvent, on va le travailler. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Toujours entendre parler, écoute mon message. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour savoir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Et sois guérie de ton mal. Amen. Jésus va dire ces éléments-là à la femme. Premièrement, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Après, il va lui dire, va en paix. Il va proclamer dans sa vie la paix. Va être la paix. Il ne faut pas être troublé. Il ne faut pas être angoissé. Alléluia. Et sois guéri de ton mal. Alléluia. Donc, cela montre que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a commencé à sentir un soulagement. Et Jésus va lui dire, il faut que tu gardes ta paix. Va dans la paix. Alléluia. Et sois guéri de ton mal. Amen. Mais cette femme-là, ce que j'appelle la foi violente, cette femme
dans son être intérieur, car la Bible dit, elle a dit qu'elle allait toucher Jésus, car elle se disait en elle-même une certaine chose. Je parle, la foi violente, c'est la foi, c'est la foi par rapport aux choses que tu te dis à l'intérieur de toi-même, lorsque les éléments autour de toi s'opposent à ce que tu crois, à ce que tu attends de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la foi violente. Quelqu'un dit avec moi la foi violente. Alléluia. Alléluia. Et on a un deuxième cas de foi violente, et je vais te décortiquer cela rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 21. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Alléluia. Je t'ai parlé donc de deux types de foi. Là, je suis sur le premier type de foi. Deux types de foi. Amen. Alléluia. Deux types de foi pour être guéri. Amen. Pour vaincre ces traits enflammés du malin. Alléluia. Alors, les deux histoires nous parlent d'une certaine opposition dans l'air extérieur. Une des particularités de ce démon qui est en train de semer la maladie, c'est de balancer des informations effrayantes. Jésus dit, sa force sera l'angoisse, sa forme sera la terreur. Ce qui va davantage tuer les gens, c'est leur terreur. Alors, quelle est la force de ce démon? C'est de détruire en toi toute conviction, toute peur. Il va te donner un premier symptôme, un petit rhume. Et puis progressivement, par les informations que tu entends autour de toi, il va commencer à détruire tes forces intérieures, détruire tes capacités intérieures, détruire ta foi intérieure. L'apôtre Paul a regardé cet homme qui avait, ce jeune homme qui ne marchait pas. Pendant qu'il écoutait la prédication, Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi, il avait la foi. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. La foi n'est pas quelque chose de visible d'abord. Elle est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi-même. Tu dois l'avoir à l'intérieur de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un donne un mot amen. Alléluia. Alors, la première dame, celle dont on vient de lire l'histoire, la Bible dit, elle avait passé des années devant les médecins à essayer de trouver la guérison de ce mal-là qui la fatiguait depuis 12 ans, depuis de très longues années. Tous les médecins avaient échoué. Donc tout ce qu'elle attendait des spécialistes, c'était des choses négatives. On n'a pas le remède, on n'a pas le remède, on n'a pas le remède. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de solution. Utilise ceci, utilise cela. Voilà, il y a ce type de maladie, mes amis, qui arrive. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, va en paix. Je te prophétise ce soir que tu aies la paix pendant que tu es en train d'écouter ce message. Que tu laisses la paix de Dieu remplir ton cœur. Oui. Oui, que tu laisses la paix de Dieu remplir ton cœur. Que tu ne sois pas troublé. Que tu ne sois pas troublé. Et des informations. Je ne dis pas que la médecine est une mauvaise chose. Que Dieu bénisse les médecins. Que Dieu bénisse la science. Que Dieu bénisse. Dieu en est l'auteur. Tous les médicaments que vous fabriquez, vous ne les avez pas inventés. Ils viennent à partir de plantes. Ils viennent à partir des solutions que Dieu lui-même a déposées dans la nature. Et Dieu vous a donné la sagesse et l'intelligence. Il vous a formé pour que vous puissiez aller déceler les remèdes qui ont été positionnés bien avant dans la nature afin de pouvoir guérir les humains. Et nous bénissons Dieu pour le travail excellent que vous faites. Mais on peut être en train de faire un travail excellent sans s'en rendre compte en communiquant un message qui, au lieu de donner de l'espoir, crée le désespoir. Et une fois que l'être intérieur est brisé, l'être intérieur est froissé, il est très difficile après, même quand vous apportez des remèdes, même quand vous apportez des médicaments, d'avoir des solutions. Alléluia. Alors, où se trouve la solution qui va guérir ton être intérieur et qui va te donner cette foi? Elle se trouve en Jésus. La Bible dit que cette femme-là, amen, extraordinaire, cette femme-là a entendu parler de Jésus. Et je te parle de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit une chose. Jésus ne lui a rien dit. Elle n'a pas demandé une permission à Jésus. Elle-même, en elle-même, elle s'est dit une chose. La foi violente, le premier type de foi, la foi violente, est la foi par laquelle toi-même tu te dis quelque chose. Alléluia. Vous savez, il y a des types de foi, les gens vont te dire, qu'est-ce que le prophète dit? Qu'est-ce que le pasteur dit? Non, dans le type de la foi violente, c'est qu'est-ce que toi-même tu dis.
La Bible dit, la femme s'est dit en elle-même. On n'a pas dit elle a entendu un prophète qui lui a dit. Elle a entendu parler de Jésus. On ne lui a pas dit Jésus t'a donné un rendez-vous. On ne lui a pas dit Jésus t'a fait une promesse. Elle s'est dit en elle-même. La réponse, la foi violente vient de qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qu'est-ce que tu laisses tourner en toi-même? Elle s'est dit en elle-même, si je puis le toucher, je serai guéri. Et lorsque cette femme a commencé à s'approcher de Jésus, ce qu'elle a vu, ce qu'elle voyait, c'est que il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus parce qu'il y avait une foule qui l'entourait. Et au milieu de cette foule qui l'entourait, il y avait d'autres personnes qui étaient malades. Qui essayaient eux aussi de recevoir la guérison, mais qui n'étaient pas guéris. Parce que Jésus, dans son témoignage, a dit, la force est sortie de moi, a touché une seule personne. Donc toutes les autres personnes qui étaient là autour de Jésus pour recevoir leur guérison ne l'avaient pas. Elle n'a pas regardé ce qui arrivait aux autres. Parce qu'une autre manière de Satan de créer en toi la peur et l'angoisse, c'est de te dire, il y a un frère en Christ, un chrétien qui est décédé par-ci. Il y a un pasteur qui est décédé par-là. Et tu vas commencer à entendre ce genre de bruit. Ça peut créer en toi. Et puis, au lieu de te dire, je serai guéri, tu vas commencer à te dire, et si je mourais? Peut-être que mon temps est arrivé de partir. Peut-être que tu vas entendre cette voix-là, la voix de ta chair, la voix de la peur et la voix de cet esprit du vide 19, qui est une voix d'angoisse, qui est une voix de crainte, qui est un démon. Il va venir te dire, tu peux mourir, tu peux partir, tu vas partir, tu vas partir. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas du tout laissée intimider. Elle ne s'est pas du tout laissée intimider. Elle a continué à se dire à elle-même, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. À l'instant où je parle, commence à faire tourner en toi une voix intérieure. Pour te dire, je ne finirai pas ce message sans recevoir ma guérison. Je ne finirai pas ce message sans recevoir la guérison. Je ne finirai pas cette prédication sans être visité par le Seigneur. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri. Change de disque. Arrête de laisser ces voix sataniques, la voix de ce démon qui est sorti de l'abîme. C'est lui qui envoie les sons. C'est lui qui vient dans ton esprit. Une fille spirituelle qui s'est fait de Dieu m'a appelé, m'a envoyé un message très tôt ce matin. Elle est en Europe. Dans la semaine précédente, elle avait fait je crois qu'elle a eu le mal du vide. Et elle a beaucoup souffert. Et Jésus l'a guérie. Alléluia. Mais, elle m'appelle, à un moment donné, il y a une nuit, elle sent une oppression venir encore sur elle. Pour te dire qu'on a affaire à un démon. Elle a commencé à se sentir mal, à trembler, à prendre froid. À prendre froid. Elle sentait comme si la mort était en train d'arriver. Et elle va faire quelque chose que je vais te dire au deuxième type de foi. Alléluia. Et ce matin, elle était debout. Amen. Mais tout vient de ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Dans les deux types de foi, c'est une affaire de ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même. La première catégorie, les deux dames que nous voyons ici, celle qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Et le deuxième cas qu'on a lu en Matthieu chapitre 15, celle dont la fille était souffrante. Ça s'appelle la foi violente. La foi violente, c'est lorsque tout autour de toi te dit le contraire. Et que tu entends des voix de démons, comme cette sœur dont je parlais tantôt, qui a entendu cette voix qui lui dit, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. À l'intérieur de toi, par l'aide du Saint-Esprit et à l'écoute de la parole de Dieu, tu dois te dire, je vivrai. Je vais raconter les œuvres de Dieu. Dès même je suis guéri. Sois violent, lève-toi. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Refuse, ton heure de mourir n'est pas arrivée. Refuse. Même si 10 000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, dis à l'intérieur de toi, je suis guéri. Ce n'est pas valable simplement pour le vide 19, mais c'est valable pour toute autre forme de maladie, quel que soit le problème. Tu dois changer de disque en toi. Si c'est ton enfant qui est malade, refuse dans ton être intérieur qu'il parte. Refuse dans ton être intérieur. Dis-le, déclare la victoire de Dieu dans ton être intérieur. C'est la foi violente. Alléluia. Elle n'a pas regardé les gens, elle n'a pas regardé les autres. Elle s'est dit, si je le touche, je serai guéri. Et aujourd'hui, tu vas recevoir ton miracle de guérison. La deuxième femme de Matthieu chapitre 15, qui avait la fille qui souffrait, elle, son opposition était tout autre. Je me dis que l'opposition à son miracle était encore supérieure à celle de la femme qui avait souffert. Elle s'est opposée à la voix des docteurs. La première dame qui avait la perte de sang de 12 ans. Le docteur lui dit, on ne peut rien faire.
Elle s'est opposée dans son être intérieur à la voix de la foule qui entourait Jésus, qui n'avait donc ses expériences. Elle regarde les gens autour de Jésus qui semblent ne pas avoir de résultats. Mais elle a dit, en quelque sorte, ce qui leur arrive, ce n'est pas mon histoire. Leur histoire n'est pas mon histoire. Moi, mon histoire est différente. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui a la foi intérieure. Et ce sont des choses. Ton histoire n'est pas l'histoire de ton voisin. Vous n'avez pas toujours vécu ensemble. Vous n'êtes pas nés ensemble. Alors, n'attache pas ta destinée, ta santé à celle de ton voisin ou de ta voisine. Il faut qu'à l'intérieur de toi, tu dises que tu es spécial. Tu sentes que tu es spécial et que tu as de la valeur pour Dieu. Et ça, c'est la foi violente. La foi violente est une foi qui réclame une certaine identité. La foi violente est quelqu'un qui se dit non, je suis différent. La foi violente est quelqu'un qui dit je suis à part. Non, si je le touche. Elle n'a pas dit, mais si les autres le touchent. Non, si moi je le touche, moi je serai guéri. Il faut que ce disque-là suive en toi. On est toujours dans ce type de foi. La deuxième femme, elle arrive. L'opposition à sa voix intérieure vient d'abord des apôtres. La Bible dit que les apôtres ont essayé de l'empêcher en quelque sorte d'atteindre Jésus. Parce qu'à un moment donné, les apôtres vont venir dire à Jésus, quand vous lisez toute l'histoire, vont venir à Jésus, dit, chasse cette femme parce qu'elle nous importune. La femme était là, en train de crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par des démons, aie pitié, aie pitié. Et Jésus ne s'est pas occupé d'elle parce que, bibliquement parlant, son peuple ne devait pas être encore évangélisé. La première partie du ministère de Jésus concernait les Hébreux. Et les non-juifs n'étaient pas concernés. Les non-juifs allaient être touchés après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit allait venir et les apôtres allaient partir prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Alors donc cette femme n'était pas dans le programme initial de Dieu, mais c'est ce qu'on appelle la foi violente. Alléluia. Alors, les premières personnes qui viennent l'informer qu'elle ne peut pas accéder à Jésus, ce sont des apôtres. C'est-à-dire des personnes que Jésus-Christ a qualifiées, des gens même que Dieu a choisis. Tu vois, quelquefois tu peux entendre de la voix de certains hommes de Dieu, de la voix de certains pasteurs, des choses qui peuvent te décourager, qui peuvent te dire, il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu as même l'impression que non, toi aussi tu dois partir. La dame là, ce sont les apôtres qui ont essayé de l'empêcher. Et les apôtres vont dire à Jésus, Jésus, dis à cette femme-là de nous laisser tranquille. Elle n'est pas dans notre programme. Écoutez, la foi violente est une foi qui se met dans le programme de Dieu. La foi violente est une foi qui vient s'inscrire à nouveau. Les gens qui n'ont pas la foi violente, ils sont là, ils sont à la vie. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit quoi? Le prophète dit, il ne sait pas comment tu vas guérir. Oh, je suis mort, je suis mort. Non. La guérison vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Il y a des choses, pourquoi tu vas mourir? Est-ce que ton heure est arrivée? Pourquoi tu vas rester avec cette fièvre? Pourquoi tu vas rester enrhumé? Pourquoi tu vas rester avec ces coups battus? Pour quelle raison? Alors les apôtres n'ont pas pu la dissuader. Et quand ils sont partis rapporter à Jésus, Jésus va se lever. Il dit, madame, excuse-moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Jésus a dit cette phrase, cette dame-là s'est jetée à ses pieds. Vous comprenez? Même, oh non, quelle foi violente. Même Jésus ne l'a pas dissuadé. Quand Jésus a fini l'histoire, Jésus a dit, ah madame, ta foi est grande. Ça c'est la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une grande foi ce soir? Est-ce qu'il y a des gens, vous avez des gens qui n'ont pas cette grande foi, cette foi intérieure, cette foi violente? Ce sont des gens qui vont dire, oh, ton enfant ne marche pas, il ne parle pas. Ah, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Ah, que son nom soit béni. Peut-être que mon temps sur la terre est fini. J'ai eu un songe l'année dernière qui disait que j'allais partir. Peut-être que tu peux avoir l'impression d'avoir entendu des voix, des sons qui te disent que ton histoire est terminée. Mais si quelque part dans ton âme, tu as cet espoir-là, ne la fais pas éteindre. L'apôtre Paul a vu que le jeune homme avait la foi pour être guéri. Jésus a dit à ces différentes personnes, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je veux aujourd'hui que tu déclares ces choses en l'intérieur de toi. Et quand Jésus a dit, madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle s'est mise à genoux. Elle dit, aie pitié. Je demande ta miséricorde. La foi violente s'appuie sur la miséricorde de Dieu. La foi violente supplie le Seigneur. La foi violente, même quand elle a l'impression que tout va mal, elle crie, mon Dieu, sauve-moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. La foi violente est capable de dire, aujourd'hui, d'ici 2 jours, je sors sans cette maladie. La foi violente le déclare. La foi violente. La foi violente. Alléluia. Alléluia. La foi violente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi violente ce matin? Qui a la foi violente ce soir, pardon. Alléluia. Et cette femme-là, la dernière, quand elle va dire à Jésus, Jésus va dire,
Quand elle va se mettre à genoux, elle va continuer la supplication. Jésus va envoyer une parole qui peut être frustrante. Jésus va envoyer une parole qui peut être vexante. Peut-être que tu as essayé de joindre ton pasteur. Tu as essayé d'appeler quelqu'un. Tu n'as pas pu le toucher. Tu as essayé de toucher une personne pour qu'elle prie pour toi. Tu n'as pas pu le toucher. Tu as appelé les médecins pour dire je ne vais pas bien. Ils ne sont pas venus te voir. On ne t'a pas ausculté. Personne ne t'a reçu. Tu es chez toi à la maison en train de souffrir dans ton corps. Tu ne sais pas qui tu vas appeler. Les gens ont peur de venir sur toi parce qu'ils ont peur eux aussi de prendre la maladie. Mais tu gardes l'espoir. Et cette femme-là, quand elle a dit, Jésus dit, je n'ai pas été envoyé. Jésus dit, on ne donne pas le père des enfants, pardon, aux petits chiens. Et la dame répond, les petits chiens. Les petits chiens. Alléluia. Ils prennent les miettes. Tu es tellement grand, mon Dieu. Donne-moi juste les miettes. Et quand elle a dit ça, j'imagine quoi. Jésus a dû attraper la tête. Waouh! Je n'ai jamais vu une foi si grande. Il dit, va, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Et à l'heure même, sa fille a été délivrée. Je veux voir dans votre cœur en ce moment où tu me suis, ces deux types de foi. D'où elles viennent pendant que tu entends parler de Jésus. Pendant que le message est en train de venir, il y a une révolte qui se met à l'intérieur de toi, qui dit maladie, tu ne passeras pas. Maladie, tu ne resteras pas dans mon cœur. Infirmité, tu ne seras pas là. Handicap, tu ne demeureras pas. C'est une foi qui vient te dire non à l'angoisse, qui vient te dresser devant le vide 19 pour dire ça suffit, arrête de me donner ces malaises. Quand même tu es intubé, on t'a mis un casque en train de respirer et ton poumon en train d'être atteint, tu dis non. Alléluia. Le deuxième type de foi, je serai assez bref là-dessus, on va prier. Amen. Le deuxième type de foi, c'est juste simplement la joie. La foi de la joie. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. La foi de la joie. Quels que soient les deux types de foi, elles se définissent tous dans le livre de Hébreux chapitre 11. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc le premier type de foi qui produit des guérisons surnaturelles, c'est basé sur la première partie du verset. C'est-à-dire la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ces dames-là ont été fermes dans leur assurance par rapport à leur espérance. Leur espérance, c'était la guérison. Alléluia, c'était la guérison. Elles ont été fermes. La femme cananéenne, la syrophénicienne, elle a été ferme. La femme qui avait la perte de 12 ans, elle a été ferme. Donc, la fermeté de l'assurance, c'est le côté de la violence. Le deuxième type de foi vient à partir de la deuxième partie de Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxième partie, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Et c'est ça le deuxième type de foi qui produit les guérisons surnaturelles. C'est une foi qui démontre ce qui n'est pas encore là. C'est une foi qui démontre ce qui n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Et elles viennent toutes s'attaquer à ce type d'esprit impur qu'on appelle vide 19, qu'on va chasser, vaincre au nom de Jésus. La Bible dit le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Alléluia. Elle est basée simplement sur la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Alors imagine-toi guéri aujourd'hui. Imagine-toi sauvé de la mort. Que vas-tu faire? Tu seras content, non? Tu seras content. Tu vas sauter. Tu vas danser. Tu vas dire, waouh, Jésus m'a guéri. Alléluia, c'est extraordinaire. Ok? La Bible dit, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Alors, tu n'as pas encore vu la guérison. Tu n'as pas encore la santé. Tu te sens encore mal dans ton corps. Mais tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. C'est-à-dire, tu as exactement l'attitude. Tu commences à te comporter par rapport à ce que tu ne vis pas dans ton corps en ce moment, mais ce que tu sais qui va arriver. Alléluia. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu, c'est de danser avant le miracle. C'est de faire la fête avant que la raison... Ça veut dire... Alléluia. C'est ta fête qui provoque la raison pour laquelle tu vas fêter. Alléluia. Tu n'attends pas la raison de fêter avant de fêter. Tu fêtes avant la raison. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Et c'est une âme puissante. C'est certainement une des âmes les plus puissantes de la foi. Elle n'est pas simplement une ferme assurance. C'est comme si la personne n'a passé le niveau de la ferme assurance. Non seulement elle est tellement assurée qu'elle va guérir, que maintenant elle est joyeuse. C'est-à-dire pendant que tu es couché là dans ton lit, pendant que tu es là dans ton corps en train de grelotter, tu vas utiliser une arme puissante, l'arme de la louange, l'arme de la joie. Lorsqu'un cœur est dans la joie, il célèbre Dieu. Lorsqu'un cœur est dans la joie, il dit merci. Il se sent mal, mais il dit merci. Il chante les louanges de Dieu. Alors cette sœur dont je parlais, qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message hier vers 3h du matin, m'a donné ce témoignage. Elle dit, elle avait écouté
un peu plus tôt mon direct par rapport à la prière qu'on a fait à la fin des 3 jours de jeûne. Et j'ai dit à tout le monde, soyez dans la louange, célébrez le Seigneur pour la victoire. Alors quand ce démon de mort est venu la surprendre, parce qu'il était parti, mais il s'est dit, je viens de laisser partir une proie importante. Je viens de laisser partir parce que c'est une femme de Dieu, c'est une femme, une servante de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur comme pas possible, quelqu'un qui est passionné de Jésus. Alors, l'ennemi l'a attaqué, il a dit, voilà, une proie pareille, comment elle m'a vaincu? La veille, la semaine passée, elle était partie. Donc, il est revenu. La Bible dit que lorsqu'un démon part, il lui arrive de faire un comeback. Et il a fait un comeback brutal. Cette fois-ci, fièvre, tout ça, là, coup battu, il a laissé tomber. Il dit, je te tue en même temps, tout de suite. Et il l'a assailli. Et là, elle dit, elle voulait prier pour le chasser. Et elle a commencé à grelotter, à avoir froid. Son mari a mis des couvertures, Elle avait froid. Elle sentait que son corps devenait inerte, comme si la mort approchait. Et elle dit, pendant qu'elle priait, elle revoyait mon message. Loue Dieu, loue Dieu. Alors, quand elle dit, va-t'en, tout ce qui sort de sa bouche, Dieu est bon, alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Il m'a délivré. Dieu est bon. Il est bon, il m'a restauré, m'a renouvelé. Il est bon, il est bon. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc pendant que tu as la courbature, pendant que ton nez est en train de couler, pendant même que tu es en train d'étouffer, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon sauveur, oh mon berger, à qui te comparer, personne n'est comme toi. Ah, tu es bon. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, je veux te louer. Malgré le malaise, en dépit des circonstances, moi je veux chanter ton Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Alors quel que soit l'endroit où tu es, tu vas même appliquer ces 2 types de foi. Et de Jésus. Pendant que tu es en train d'écouter les paroles de ce chant, dis dans ton cœur que Dieu est grand, que Dieu est bon. Ne dis pas pourquoi ça m'est arrivé. Non. Ne dis pas comment je suis arrivé là. Non. Ne cherche pas à voir d'où ça vient. Non. Là, tu es déjà malade. Le mal est dans ton corps. Mais tu as la foi. Et la Bible dit que par la foi, tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Et tu utilises le premier type de foi. Répétez en toi que non. Je vais guérir, je suis guéri. Si je le touche aujourd'hui, je suis guéri. Et tu prends encore le deuxième type de foi. Tu commences à danser. Tu commences à louer. En toutes circonstances, dans les moments difficiles, je célébrerai ton nom. Même si mon corps est fatigué, même si tout s'écroule autour de moi, je veux continuer de célébrer Dieu. C'est l'arbre qu'a utilisé Paul et Silas. Enfermés dans la prison, l'Éternel est descendu pour les délivrer. C'est l'arbre de la louange et de la célébration. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Que votre espérance vous fasse vous réjouir dans le présent. C'est l'arme puissante de la louange et de l'adoration. Elle fait partie du bouclier qui
éteint tous les trains enflammés du malin. Lorsqu'un démon d'angoisse vient prendre la terre, la réponse adéquate à lui envoyer, c'est la joie. Lorsqu'un démon de peur vient envahir la terre, la réponse adéquate à lui envoyer, c'est la célébration, c'est la louange, c'est la gloire, c'est chanter Jésus, c'est célébrer Jésus. Célèbre pendant que tu es en train de célébrer. Maintenant, ton miracle est en train de prendre place. Ton miracle est en train de prendre place. Je chasse le rhume, je chasse le malaise. Esprit de mort, démon destructeur, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Tu t'éloignes des enfants de Dieu. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de célébrer, pendant que tu es en train de célébrer, la guérison divine vient en toi. La guérison divine vient en toi. Reçois ton miracle. Démon, tu pars. Dans le nom de Jésus. 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 Je te chasse. Tu pars. Angoisse, tu pars. Peur, tu pars. Trouble, tu pars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse ton pouvoir. J'anéantis tes œuvres. Je brise ton emprise sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume le mal. Et maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas mettre une main sur ton cœur et tu vas lever l'autre main. Le cœur est le siège des émotions. Le cœur est le siège du sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Donc ce démon est un esprit qui vient affecter ton âme et qui vient attaquer aussi ton esprit. Rappelle-toi, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit qui est abattu qui le relèvera. Tu comprends? Donc, l'esprit va te soutenir, donner de la vigueur à tes globules. Et, alléluia, mais un esprit, amen, on peut gérer le son, il y a trop d'écho, merci. Mais un esprit abattu qui le relèvera. Alléluia, alléluia. Tu dois te lever avec foi. Mets la main sur le cœur. Si quelqu'un est couché en dessous, mets la main sur le cœur là où tu es. Et lève l'autre main dans le nom de Jésus. Dieu honore ta foi. Par le nom puissant de Jésus, toute maladie, tout malaise dans ton corps est détruit à cet instant même. Au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays, l'environnement dans lequel tu te trouves, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les circonstances, à l'instant même tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus. La maladie s'éloigne de toi, le poison mystique qui a été semé en toi part, l'esprit de peur, de trouble, de confusion intérieure part, une énergie, la force divine est en toi, ton esprit est revigoré, ton esprit est fortifié, ton esprit est rempli de grâce et de force. Dans le nom de Jésus, manifeste la santé divine. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Et je te vois que tu as la foi. Et comme Paul a dit à ce jeune, lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et sois guéri et va qu'à tes occupations. Lève-toi, reçois la santé divine. Lève-toi et marche dans la victoire de Christ. Lève-toi et sois guéri totalement de ton mal. Lève-toi et va en paix dans le Seigneur Jésus. Lève-toi et que la joie, la paix soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Cet esprit, je crois dans ta puissance. Je sais que par ta grâce divine, tu dépollues l'atmosphère. Et partout, dans les maisons, dans les hôpitaux, en tout endroit, tes enfants, tes fils et tes filles reçoivent la santé divine au nom de Jésus. Vous tous qui me suivez, quel que soit le mal qui est dans ton corps, il part maintenant au nom de Jésus. Esprit impur, démon de mort, esprit destructeur, je te condamne dans le nom de Jésus. Toi qui coupes le souffle des hommes, dans le nom de Jésus, je coupe toi-même ton propre souffle. Tu pars au nom de Jésus. Et le souffle de Dieu, la vie divine, entre dans le cœur des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Vous pouvez constater dès maintenant que vous vous sentez mieux. Tu es guéri au nom de Jésus. Mais en terminant mon message, je t'ai dit, c'est une grande occasion de te convertir, de donner ta vie à Jésus. Peut-être qu'on t'a balancé cette vidéo pour que tu la suives et tu dois te rendre compte que Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Tu ne crois pas peut-être en Dieu ou tu crois en Dieu mais tu n'as pas la vie tu n'as pas la vie de Dieu. Ne te déconnecte pas de ce message en te limitant à la simple santé divine. Tu peux être sauvé. Tu peux avoir le pardon de tes péchés. Tu peux faire partie de cette famille des élus qui font abréger les œuvres des ténèbres, qui guérissent les malades. Tu peux devenir un puissant instrument entre les mains de Dieu en ces temps de la fin où le monde est dans la détresse. Tu peux devenir un porteur de la vie divine. Alors, mais tout commence dans un premier temps par le salut, par le fait de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Veux-tu faire cette prière avec moi pour recevoir Christ là où tu es? Si Jésus n'est pas encore dans ton cœur, si tu n'es pas encore sauvé, c'est une opportunité pour toi. Répète cette prière après moi et tu vas voir sur les écrans
il y a des informations qui vont défiler. Tu pourras cliquer et puis être entraîné. Tu vas être connecté avec des pasteurs où tu pourras expliquer ta conversion, que tu veux marcher avec Jésus. Et nous allons t'insérer dans nos programmes d'encadrement et de suivi au sein des communautés des églises Vase d'honneur. Alors je vais prier avec toi pour ton salut. Répète cette prière après moi. Répète cette prière après moi. Répète-la à haute et intelligible voix. Dis avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que je vivais loin de toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris une décision, celle de te suivre, celle de renoncer à ma vie passée, celle d'obtenir ta miséricorde et ton pardon afin de te suivre. Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, pardonne mes péchés, pardonne ma vie passée sans toi, pardonne mes erreurs, pardonne mes paroles, mes propos, mes actes. Lave-moi par ton sang, Jésus. C'est par ton sang que les ténèbres s'en vont. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Sauve-moi aujourd'hui. Je me tourne vers toi. Je me donne à toi. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Sois mon sauveur. Règne en moi. Qu'il en soit ainsi. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Je peux acclamer le Seigneur pour toi. Voilà. Alors sur les écrans, tu vas recevoir une information pour nous joindre, pour nous connecter. Des numéros. Tu peux cliquer. Tu peux... scanner le code QR qui est là et tout cela va te mettre en relation avec notre système d'encadrement et quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, on pourra par la grâce de Dieu essayer de t'aider sur le plan spirituel. Alléluia. Et ce sera une grande occasion pour toi de rejoindre la belle famille Vase d'honneur. Amen. On a pour coutume dans notre communauté de dire merci à Dieu par une deuxième offrande. On a fait tout à l'heure la première offrande. Tu peux maintenant faire ta deuxième offrande. Alléluia. C'est une offrande simplement pour dire merci à Dieu. C'est une offrande pour dire merci à Dieu. Voilà, sur l'écran là, tu as juste les indications de ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà, et les numéros à contacter ou à envoyer un message WhatsApp. Amen. Alors, tu peux maintenant dis merci à Dieu, tu souhaites avec nous faire une offrande de reconnaissance. C'est une opportunité qui t'est donnée. Nous allons faire les offrandes. Les offrandes se font par différents moyens. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire par le mobile money ou encore prendre une enveloppe et mettre à l'intérieur son offrande, fermer l'enveloppe pendant qu'on va rendre grâce et puis trouver un moyen, si on est à Abidjan, l'amener à nos bureaux pour faire l'offrande ou autant marqué, venir apporter cette offrande. Mais une fois que vous l'avez mis dans l'enveloppe, ne la touchez plus. C'est un don, votre offrande à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les informations principales, comment nous contacter, la famille Vase d'honneur en ligne. Bien sûr, à cause des événements, cela nous a amené à annuler certains de nos programmes, entre autres la grande conférence internationale SPAC, qu'on va reprogrammer quelque part. Alléluia. On va trouver le temps de le faire. Et puis aussi la reprogrammation de notre croisade d'évangélisation dans le centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons prévu une grande campagne d'évangélisation dans le centre de la Côte d'Ivoire. À tous ceux qui nous suivent depuis Béomi, Sakassou, Thiébissou. Amen. Ce n'est qu'une affaire de temps. Très bientôt, nous serons avec vous pour prêcher la parole de Dieu. Rien ne nous empêchera d'annoncer l'évangile de Jésus. Alors, on va rendre grâce à Dieu pour les offrandes qu'on a faites. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous voulons te dire merci. Merci pour tous ceux qui viennent d'apporter, pour ceux qui apporteront par la suite. Merci Seigneur Dieu. Ils viennent par cette offrande te dire merci. Certains ont fait des offrandes pour la construction. Souviens-toi d'eux aussi particulièrement. Bénis-les en terre, en maison, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tous ceux qui s'aiment pour l'évangélisation. Souviens-toi d'eux particulièrement. Je relâche des paroles de grâce et de bénédiction. Les offrandes sont agréées au nom de Jésus. Amen. On va maintenant passer au repas du Seigneur. Juste avant de le faire, je vais déclarer sur ta vie une parole de bénédiction, la faveur divine. Est-ce que tu peux simplement lever la main? Amen. Laisse-moi te rendre pendant que tu lèves la main, il faut qu'on rende la bénédiction. J'ai annoncé ici à l'église que pendant les périodes de confinement, Dieu allait nous bénir. Dieu allait faire grâce. Et je ne fais que recevoir des témoignages de bénédiction confinée. Alléluia. Précise. Amen. Une famille qui cherchait des ressources, des moyens pour prendre en charge l'école de leurs enfants qui partaient dans une école au coût très élevé. Les moyens étaient au-delà de leurs ressources. Et toutes les portes qu'ils avaient frappées leur étaient fermées. Dans cette période confuse, on les appelle. On dit, monsieur, madame, tant, est-ce que vous pouvez passer dans tel endroit? Voilà, vous venez de recevoir pour votre fils une bourse
d'un montant très élevé. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Le lendemain ou le surlendemain, une autre dame m'appelle. Elle dit, papa, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ta fille vient d'être nommée DAF dans un grand ministère. Amen. Je ne dirais pas lequel, dans un grand ministère. Je dis, dans cette période-là, elle dit, c'est dans cette période même. On vient de me nommer DAF. Amen. Waouh, extraordinaire. Dieu fait de grandes choses. Et je veux relâcher sur ta vie une bénédiction. Amen. Il faut croire. Les circonstances, les portes fermées n'empêchent pas Dieu de te bénir. Dieu te trouve dans ta situation, il te bénit. Il t'enrichit de tous côtés. Cette semaine, tu verras dans ta vie encore de grandes choses. Cette semaine, tu verras dans ta vie la grâce et la gloire de Dieu. Ton Dieu te distingue au milieu de 1000. Ton Dieu te distingue entre plusieurs. Sa faveur est ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Qu'un tapis rouge soit devant toi. Que des portes excellentes s'ouvrent devant toi. Que des portes te soient ouvertes. Que la faveur surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Et préparons à prendre le repas du Seigneur avec Pasteur Tena. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, combien il est bon d'être en sa présence. Combien il est bon de toucher le Seigneur. Parce que comme nous le disions d'entrée de jeu, lorsque nous touchons Jésus, quelque chose se passe. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence et repartir comme nous sommes venus. Chaque fois que nous croisons Jésus, chaque fois que nous avons le Seigneur en face de nous, chaque fois que nous introduisons Jésus dans une affaire qui nous concerne, il la transforme et il nous bénit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore donner des acclamations à notre Dieu? Merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Merci parce que toute cette grande famille en ligne ce soir a été visitée de ta présence et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et avant de passer à la table du Seigneur bien-aimé, nous allons apporter quelques informations encore parce que quelles que soient les saisons, nous célébrons le Seigneur et tous les moyens que le Seigneur nous donne pour pouvoir entendre sa parole, pour pouvoir propager sa parole, nous le ferons au nom de Jésus. Alors je voudrais rappeler que demain, dès 9h, nous aurons notre deuxième culte du week-end. Et tous ceux donc qui pourront se connecter, qui pourront se retrouver en nombre de pas plus de 50 selon les instructions que nous a données le gouvernement, donc prendront le temps de célébrer Dieu à travers les ondes, à écouter, à suivre les cultes en ligne, à bénir le Seigneur également. Et une très bonne nouvelle également que nous avons, c'est qu'à partir de demain, déjà même, à partir de demain dimanche, et aujourd'hui, samedi 28, il est possible de suivre le culte sur les ondes de la radio, la Voix Sainte 88.5 FM. Ça, ce sera pour le dimanche 29, je reprends. Donc, déjà demain 29, à partir de 10h jusqu'à 11h30, nous avons la possibilité de suivre le culte sur la radio, la Voix Sainte. Et la fréquence, c'est donc 88.5 FM. Et Campus News, samedi et dimanche, nous pouvons suivre également le message du Seigneur sur cette radio et la fréquence, c'est 87.6 FM. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant nous disposer à partager le repas du Seigneur. Et je voudrais dès cet instant inviter toutes les personnes qui sont prêtes, qui sont déjà baptisées, plongés par immersion, plongés dans l'eau entièrement, qui ont accepté Jésus, mais qui en plus d'avoir accepté Jésus, vivent une vie de sanctification, se mettre à part pour le Seigneur, parce que nous nous approchons d'une table qui peut être un jugement pour nous. Alléluia. Alors assurons-nous d'avoir une communion sincère et fidèle avec le Seigneur pour pouvoir prendre part au repas du Seigneur. Nous allons pour cela partager ensemble le verset de Romains, chapitre 10, le verset 14. Et la Bible déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? À travers la parole que nous avons reçue ce soir avec le pasteur Mohamed Sanogo, nous avons compris clairement que les deux types de foi que nous devons manifester ou que nous manifestons face à l'adversité, c'est pendant que nous entendons parler de Jésus. Mais s'il n'y a personne pour prêcher,
comment entendrons-nous parler de Jésus? Bien-aimés, nous sommes devant le pain et le vin qui seront tout à l'heure à travers la prière, le corps et le sang de Jésus. Et nous voulons recevoir ce repas en possédant la force et la capacité d'aller parler de Jésus. C'est vrai que nous avons souvent des peurs face à la maladie, face au challenge de la vie. Mais pour prêcher aussi l'évangile, souvent on a peur, souvent on a honte. Souvent on a honte du regard des autres. Mais ce soir, le Seigneur nous invite à renoncer à nous. À renoncer à nous. Et à savoir que la foi qui va se déployer dans la vie de ceux qui sont en face de nous, de ce monde qui a soif de Jésus, qui a besoin de Jésus, c'est lorsque nous allons prêcher l'évangile. Et à travers ce repas, nous voulons donc avoir la force, la capacité de pouvoir prêcher Jésus. Et aller prêcher Jésus, c'est prêcher Jésus dans toutes les sphères dans lesquelles nous sommes. Il y a pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre la prière du soir avec le pasteur Mohamed qui donnait fin au 3e jour de jeûne, le pasteur en a beaucoup parlé. Dans toutes les sphères, il a beaucoup insisté sur les banquets. Je me demandais bien pourquoi. C'est de pouvoir parler de Jésus dans toutes les sphères où nous sommes. Que tu sois dans un travail, que tu sois dans un environnement d'une activité économique informelle, à l'école, à l'université, au collège, quel que soit l'endroit où tu te trouves, servante même de maison, saisis cette occasion pour parler de Jésus. Saisis cette occasion pour chasser la peur des cœurs. Et chasser la peur des cœurs, c'est accepter, c'est donner Jésus, c'est apporter Jésus dans les vies. Alléluia. Et nous voulons recevoir le corps et le sang de Jésus ce soir pour avoir la force de parler de lui et chasser de notre vie toute forme de peur et de frayeur. Et pendant qu'il était à table avec ses disciples, la Bible déclare qu'il prit le pain, il rendit grâce. Seigneur, nous voulons rendre grâce ce soir. Et nous voulons te bénir pour ce pain qui devient maintenant ton corps. Et nous voulons, Seigneur, le prendre avec action de grâce, en nous souvenant que c'est à la croix que tu as donné ta vie. Et en mourant et ressuscitant, Seigneur, c'est afin que nous soyons tes témoins et que nous allions parler de toi partout, notre Dieu, dans toutes les contrées de la terre, jusqu'aux extrémités, Seigneur, et que le monde entende parler de toi. Et c'est à cela que tu reviendras, Seigneur. Bénis ton corps en nous et que nous recevions ta force et que nous soyons délivrés de la timidité, de la peur, afin de parler de toi, notre Dieu. Il rompit le pain et il le partagea. Nous mangeons ensemble le corps du Seigneur. Et à la fin du repas, il prit la coupe de l'alliance nouvelle, cette alliance éternelle, cette alliance qui nous rassure des engagements que le Seigneur a pris. Il ne faillira jamais à sa parole, il est fidèle. Mais nous aussi, en prenant ce sang, nous devons nous souvenir aussi de notre engagement. En tant qu'enfants de Dieu qui avons accepté Jésus, nous devons demeurer fidèles. Fidèles à sa parole, fidèles à ses recommandations, fidèles dans la prédication de l'Évangile. Ensemble, buvons le sang du Seigneur et souvenons-nous que Dieu tient ses promesses. Amen. Tu nous as bénis, tu nous as bénis Nous disons merci au Seigneur, nous disons gloire à Dieu, nous disons louange et élévation à ton saint nom, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour tous ces malades qui ont été guéris. Merci pour toutes ces personnes qui ne connaissaient pas Jésus, mais qui l'ont accepté aujourd'hui comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette grande famille qui est la famille Vase d'Honneur. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, vous avez le lien WhatsApp sur lequel vous pouvez cliquer afin de vous faire enregistrer et que nous puissions par la suite prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à demain pour le culte extraordinaire de gloire, de célébration. Au nom de Jésus. Amen.